Bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler de la crème chantilly, qui est évidemment bien connue. C'est pas une recette compliquée, bien au contraire c'est assez simple. Par contre il y a un point délicat à laquelle il faut bien faire attention, sinon on risque de tout rater. Donc pour commencer, pesez les éléments, mélangez ensemble le sucre et la crème. Et ensuite, vous commencez à faire tourner au batteur. Alors, batteur, c'est l'idéal parce que c'est de l'huile de coude sinon. Et quelque chose d'important qui n'en a pas l'air, c'est ne tournez pas trop vite pour faire monter cette crème. Pourquoi ? Qu'est-ce qui la fait monter d'abord ? Tout simplement l'incorporation de l'air à l'intérieur de cette crème. C'est pourquoi donc elle monte, elle change de texture. C'est tout simplement une incorporation d'air. Pour que cette incorporation d'air se fasse correctement, il faut que tout soit froid. Parce qu'en fait, ce sont les molécules de gras qui vont piéger cet air, et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas du tout, le gras ne piège rien du tout, et ça ne monte pas. Donc, pour réussir cette crème, surtout en été, vous mettez tout au congélateur, 15-20 minutes, c'est-à-dire évidemment la crème, le sucre, mais aussi la cuve et le fouet. Voilà, donc en congélation 15-20 minutes, l'été, l'hiver ce n'est pas utile de faire tout ça, vous mettez votre crème est forcément au réfrigérateur depuis la veille. Donc si vous venez de l'acheter, alors là par contre mettez-le effectivement au congélateur sans l'oublier bien évidemment, et ça marche. Alors il y a différentes méthodes en mettant de la glace dessous. Alors, très honnêtement, je ne l'ai jamais fait, tout simplement parce que c'est pas utile à ce point. Si vraiment vous craignez, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vous le garantis, vous mettez ça bien au frais. L'été, ou quand il commence à faire chaud, au mois de juin, en septembre encore, vous mettez en congélation et tout marche très bien. Le deuxième point important, c'est de ne pas aller trop vite, je disais tout à l'heure. Tout simplement parce que cet air que vous mettez, si vous allez fortement, vous allez faire de grosses bulles. Et alors ça va monter, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, mais par contre vous aurez un décor, quand vous allez utiliser votre crème avec une poche, automatiquement ces bulles d'air, ces grosses bulles d'air, vous allez les retrouver. Ce qui fait que vous aurez des arêtes qui seront pas aussi jolies, aussi fines que si vous le montez un peu plus lentement. Alors, une petite précision aussi concernant le bec d'oiseau, j'entends très souvent parler, quand on monte une crème, il faut du bec d'oiseau, c'est-à-dire une crème pas trop montée. C'est vrai et c'est faux. Et là, en l'occurrence, c'est précisément ce qu'on va éviter, puisque si vous voulez utiliser et bien pocher votre crème chantilly sur des entremets, il faut qu'elle tienne. Et donc, il faut aller au-delà, de façon à ce que vous puissiez bien faire un joli décor, un beau décor avec votre poche. Alors, inversement proportionnel, quand vous faites de la crème fouettée, que vous voulez la mélanger avec une autre crème, alors là, on a intérêt à faciliter ce mélange. Donc, on ne va pas aller trop loin dans le foisonnage de la crème. Donc, en fait, ce bec d'oiseau est utile à certains moments. Et au contraire, il nous dessert à d'autres moments. Alors, vous voyez, là, on la voit tourner, elle monte au fur et à mesure. Et comme ça va pas trop vite, d'ailleurs, vous n'avez pas de projection sur les côtés, parce que bien souvent, quand la crème, quand elle est fluide et que vous allez fortement, ça s'agite de tous les côtés. Vous êtes obligé de mettre un torchon pour éviter que ça se projette en dehors. Alors que là, ici, il n'y a rien de tout ça. Et on voit bien doucement, en fait, la création en fait, de cette crème qui avance doucement. Alors, une chose importante aussi, c'est que dans les batteurs, ça se remarque moins à la main, c'est que le haut du batteur est toujours un peu plus battu que le dessous. Donc il faut penser à ça quand vous faites votre mélange, c'est-à-dire que là je vais chercher à faire une chantilly qui soit un peu ferme, mais donc elle sera même bien ferme à la surface. Et quand je vais la mélanger, donc cette fois à la main, je vais chercher cette crème au fond de manière à la monter et à mélanger l'ensemble.
Alors c'est un phénomène courant, c'est tout le temps comme ça, c'est systématique. Quand vous faites un mélange au batteur, enfin surtout pour ce genre de crème, mélangez l'ensemble. Voilà, et là on commence à... Ça va assez vite, hein, d'ailleurs, elle se sert assez rapidement. Là si on continue, on fait du beurre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, je l'arrête. Et là je vais bien la mélanger, donc chercher le fond de manière à le mélanger avec le dessus. Et ça va réunifier cette crème qui pour le coup était voire trop montée sur le haut. Et là elle devient... elle est vraiment très très bien pour la pocher. Voilà, et là ils arrêtent les contours. Vous voyez, il n'y a pas de grosses bulles d'air. C'est plus joli, c'est plus net. En fait, en y allant pas trop vite. Une idée reçue consiste à penser que plus ça va vite, mieux c'est, hein, que ça va bien monter. Non, non, ce qui fait monter, c'est le froid. Si vous avez des soucis avec ça, remettez-la au froid pendant 5-10 minutes, congélation, ou 30 minutes, 3 quarts d'heure au réfrigérateur, et vous la récupérez. C'est le froid, hein, vraiment, qui fait la différence. Voilà, donc là, en fait, je l'ai simplement rangé en faisant quelque chose un petit peu joli pour la présentation de la vidéo. Mais évidemment, ça fonctionne pour tout ce que vous voulez, pâte à choux, enfin tout ce qu'on veut. Faire des glaces aussi. Voilà, puis alors, j'en ai pas parlé, il y a pas trop de sucre. La norme c'est 250 grammes au litre de crème. Là j'ai mis 150 par litre. Parce que j'aime bien quand c'est pas trop sucré. Pour ceux qui aiment encore moins sucré, 100 grammes ça suffit. Et vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.